crois, Gaël, aujourd'hui, tu as découvert un truc que tu ne connaissais pas. Apparemment, ta Denil ne traque pas tes pulsations et ton effort, ton effort physique était 27 000 pas aujourd'hui. Tu as quand même réussi à choper la montre de quelqu'un, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Les applications de suivi des activités sportives comme Garmin Connect, Strava et BlaBlaRun, celle-là, elle n'existe pas. Je viens de l'inventer. C'est un nouveau concept. C'est une application pour les gens qui parlent en courant, ceux qui ne peuvent jamais se taire. Je pense que j'ai un truc là. Ces applications nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes et c'est merveilleux. Parce que connais-toi toi-même et tout ça. Alors que j'étais un early adopter pour beaucoup de choses, que l'on peut traduire par « fais ton malin, le malin », j'ai découvert la course à pied sur le tard. Quand j'ai commencé à prendre un peu de poids, autour de la taille et de la quarantaine. Comme n'importe qui, alors que je faisais l'acquisition de ma première paire de chaussures de running, j'ai tout de suite téléchargé une application de suivi d'activité sportive. Au-delà du suivi de mes foulées, de mon rythme cardiaque et des calories dépensées qui ne sont jamais assez élevées quoi que je fasse, je dois avouer que la dimension communautaire m'a attrapé tout de suite. Non seulement je fais des efforts dont je me sens très fier, mais en plus, des amis sont au courant et ils peuvent m'encourager. Taux de fidélisation, c'est 100% pour moi. J'adore qu'on m'applaudisse. Je suis un fan de la Vanity Metrics. C'est mon principal KPI. Et puis, c'est vrai que dès que j'ai commencé à courir, je me suis moi-même épaté. Alors que je n'avais jamais pratiqué cette activité, je courais à un rythme tout à fait honorable. Le tableau de bord me présentait des données réjouissantes avec une allure moyenne de 5 minutes par kilomètre. Excusez-moi du peu. J'avais pourtant l'impression de trottiner et souvent je me faisais dépasser par des coureurs que je jugeais hors de forme d'un coup d'œil sur l'anneau du parc Monceau. Mon application, amical et bienveillant coach sportif, me donnait des petits cœurs. J'étais une légende de la course du 17e parisien. C'était incroyable. Puis, l'un de mes amis, qui me suivait sur l'appli, me félicita lors d'une soirée en agitant son pouce en l'air et en répétant plusieurs fois « Pas mal, hein, frérot? Pas mal, dis donc !» Oui, c'est l'un de ceux qui disent « frérot », ne m'en parlez pas. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème dans le système. Une poularde dans le renardier, comme on dit chez nous en Auvergne. En me penchant plus avant sur la carte de mes activités, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines lignes droites que je n'aurais pas pu physiquement accomplir, sans être un super-héros, du fait de la problématique de traverser les murs des immeubles sur le chemin des dites lignes droites. Bizarre autant qu'étrange. Quelques heures de recherche en ligne, des forums compulsés, des appels à un ami et un chat avec l'assistance de l'application plus tard, la vérité toute nue fit son apparition. Ayant mis mon vieux smartphone en mode économie d'énergie, l'application bienveillante avait pris les raccourcis faute de data. Je ne courais pas 5 minutes par kilomètre, mais bien 7 minutes 43 par kilomètre, ce qui est moins bien pour ceux qui sont fâchés avec les datas. Qu'est-ce que vous croyez que je fis ? Vite, j'ai remis le mode économie en route pour ma prochaine course et j'ai pu retrouver cette belle allure qui me convenait beaucoup mieux.